Bonjour, chers amis de la communauté. Maintenant, je vous annonce, le sponsor, ce sera notre chaîne dans sa partie membres. Et en 1 minute, je vous donnerai des petites avancées sur ce que l'on va faire là-dessus, car on a besoin d'avancer ensemble, d'aller plus loin. Et pour ça, j'ai besoin de vous, de votre soutien. Donc à partir de maintenant, je vous annonce, déjà, on ne va pas se réduire. Mais par contre, pour les membres soutien, on va partir beaucoup plus loin. On va réaliser des choses folles ensemble. C'est-à-dire, dans un premier temps, on va se réaliser un petit court-métrage intégralement de A à Z, sans rien oublier, avec de l'animation, du rig, plein de choses superbe. Et justement, en tant que membre soutien, vous allez pouvoir avoir accès à toute la création de A à Z, même au niveau des dessins, plein de choses autour du projet. Et tous les jours, il y aura du nouveau contenu, sans oublier une seule journée. Si vraiment il y a une journée qui saute, je veux dire par là, vous aurez plus de contenu sur l'autre journée. On pourra faire des rattrapages, par exemple 3 vidéos au lieu d'une par jour, si vraiment il y a eu 3 jours où il n'y a rien eu. Vous pourrez suivre du développement de A à Z et ainsi aussi partager avec moi vos développements de votre côté, vos particularités que vous allez donner au projet, et je vais vous suivre pour pouvoir amener vos projets sur ce qu'il y a de meilleur. Et vos projets seront soutenus et quelque part sponsorisés avec la chaîne, c'est-à-dire qu'on parlera non seulement du projet que je fais avec vous, mais aussi de vos projets, de vos versions particulières, car chaque court-métrage va être différent les uns des autres. Et on va créer comme ça, on va créer plein de choses. On va se faire une bibliothèque, une communauté premium sur la chaîne. Donc n'hésitez pas dès maintenant à rejoindre la chaîne, car là on va aller très très loin avec des heures et des heures de vidéos complètement folles où vous allez devenir de véritables réalisateurs de courts-métrages et autres créations autour de la 3D. Avec moi, on va se faire une production de malade. Voilà le projet qui est prévu. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, ça va me soutenir pour me donner à fond dans ce projet-là. Plus vous allez rejoindre, plus je vais pouvoir m'y donner à fond et on va essayer de bousculer les choses et déplacer les montagnes. Et j'ai besoin de vous pour ça. Et maintenant, place à la vidéo du jour. Et pour la vidéo générale du jour de la chaîne en mode standard et non premium, nous allons revoir la peinture de texture, mais cette fois-ci en réalisant une caisse. Et comme ça, on va pouvoir aller voir aussi certaines petites remarques que j'ai eues en commentaire, histoire de pouvoir limiter la peinture de texture par rapport à certains polygones, certaines sélections. Et ça, on va voir ça dès maintenant. Alors, j'ai choisi qu'on allait réaliser une caisse, car c'est très facile à faire par rapport à un cube que l'on a de base. Et ça vous fera cette fois-ci un asset à utiliser où vous voulez par la suite. Là, cette fois-ci, vous allez aller au bout de votre projet et vous pourrez mettre dans votre collection cette petite modélisation et texturage de caisse que l'on va faire ensemble. On va utiliser l'outil déplacement pour placer ce cube-là sur la grille. Alors n'oubliez pas, comme on a vu dans une précédente vidéo, on peut utiliser l'incrémentation ici, incrémentation absolue à la grille, histoire de directement ne pas avoir besoin de faire G, Z, mais juste avec G, si vous êtes dans la bonne perspective, vous allez pouvoir placer votre cube facilement sur la grille et d'ailleurs le déplacer tout en restant dans la grille. Alors bien sûr, il faut bien choisir quand même la perspective. Si vous êtes trop comme ça, vous allez bien sûr avoir une chance de sortir de la grille, mais là, si vous mettez l'incrémentation ici, au niveau de la grille, au niveau de l'incrément ici, et aimantation absolue de la grille, vous allez vraiment rester dans la grille. Maintenant, à partir de ça, notre fameux cube, on va en faire une caisse, et ce, avec une texture particulière, une texture image comme on a vu dernièrement, sauf que cette fois-ci on va aller un petit peu plus loin et avec des bonnes méthodes pour limiter la peinture sur certains endroits. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est que notre cube a 6 faces, ok? Donc ça c'est de une face, ok? On va aller créer un matériau, on va aller voir le matériau ici, et on va mettre 6 canaux, histoire que chaque face est un canal d'image différent, histoire de pouvoir faire une modification sur une face, même si on va avoir la même texture en fait de chaque côté, on pourra faire une modification sur une face sans avoir à... quand on va dessiner sur une face, ça ne va pas se reproduire sur l'autre face parce qu'ils vont partager la même texture. Donc 6 canals, alors déjà on va mettre 1, on va les nommer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Alors là, ici, nouveau, on va mettre 2. Ici, nouveau, on va mettre 3, et ainsi de suite. 4 ici. Et surtout, si vous rejoignez l'aventure dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire et de dire ce que vous attendez justement de cette aventure en membre premium. Et j'espère qu'on va aller loin ensemble, mais pour ça, j'ai besoin de plusieurs personnes qui rejoignent ce projet-là, histoire d'aller vraiment au top du top ensemble. Voilà, on a les 6 faces pour les 6 textures, et pour chaque texture ici, voilà, on a une couleur de base. Et on va changer cette couleur de base, car nous, on veut indiquer une image. Donc texture image,
OK. Voilà. On va aller chercher la texture image que je vais vous partager. Vous allez avoir un lien dans la description. Ouvrir une image. OK. Ah oui, petite astuce à vous donner pour dans Windows ici. Si vous voulez dupliquer une image, comme ça, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir et d'enregistrer sous un autre nom. Vous faites un Alt, glissez ici. Et là, on va créer un lien. Pardon, c'est pas ce que je voulais vous faire faire. OK. Si vous voulez dupliquer une image, en fait, c'est CTRL. Et là, tac. Et là, on recrée une autre image. Bon, ça, vous occupez pas de cette photo assez hideuse. C'était pour le tuto quand on a parlé de la beauté des personnages dans les jeux vidéo en parlant d'intergalactique. Je vais la supprimer d'ailleurs, sinon je vais oublier de le faire. Donc ça, c'est une copie. Donc on va dire que ça va être la phase 4, pardon. OK, vous faites un CTRL glisser, et vous allez dupliquer ainsi, oups, votre texture. 5, et on va faire la 6e ici. Pour ceux qui ne savaient pas cette petite astuce, ça vous servira certainement. Ça y est, nous avons nos 6 faces. Le raccourci, on s'en fout. Voilà. Bon, j'avais utilisé celle-là, mais ça c'est l'original, on s'en fout aussi. Comme ça, on va avoir les faces bien renommées et on va pas se perdre. Ici, comme ça, j'utilise l'image, la première, ici. En deuxième, texture image, ouvrir. Alors j'aimerais bien qu'il m'ouvre tout le temps au même endroit. On gagnerait du temps. Bon, à chaque fois il revient ici, c'est pas grave. La 5e. Ainsi que la 6e. Ok, ça y est, nous avons nos 6 images différentes. Ainsi, nous allons pouvoir modifier chacune d'elles sans altérer l'autre. Voilà. Et maintenant, au niveau de nos faces, ici, alors, on va pouvoir renommer d'ailleurs nos textures en fonction. On va prendre la sélection ici, là je suis passé en mode edit, on va prendre la sélection par face. On va prendre la face, ici, voilà. Et là, on va mettre au bout face. Voilà. On va se mettre 3, donc ça c'est vue de côté, donc c'est la vue de droite, si je ne me trompe pas. Ici, vue de droite, et c'est la 2. Droite. Hop. Ici, on va prendre la vue à l'inverse, donc vous faites un CTRL 3, ici. Alors attention, vous assignez à chaque fois, parce que là, donc gauche, vue depuis la gauche. N'oubliez pas d'assigner, c'est ce que je n'ai pas fait au début, donc vue de face ici, assigner. Vue de droite, c'est celle-là, ici, assigner. Vue de dessus, qui va être la 4, dessus. Ok, on assigne. Vue du dessous, ici. Et on assigne ici. Et la 6, c'est la vue arrière. Alors là, vous voyez, à chaque fois qu'on passe sur l'une et l'autre, on voit. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié? La 6e, c'est ici, on est sur la vue arrière. Voilà. La 6e. Arrière, ok, et je n'oublie pas d'assigner. Comme ça, chaque face, si vous voulez vérifier, à chaque fois que vous sélectionnez une face, vous regardez si ça correspond bien à ce que vous avez ici. Ok, voilà.
Et comme ça, on a déjà bien assigné les photos en fonction ici par rapport à notre dépliage. Alors on va commencer par la face ici, et pour le dépliage UV, on va aller sur le UV Editing. Alors on a la face 6, mais en fait l'astuce, c'est ce qui est génial, c'est que vu qu'on a la même texture, que vous choisissez n'importe laquelle, ça va correspondre. Car les autres faces ici, vous pouvez rester sur la même face ici. Vous n'êtes pas obligé de passer de l'une à chaque fois, vous avez gagné du temps, vu qu'elles se présentent dans les mêmes configurations. Et là d'ailleurs, l'astuce ici, si je fais un U, projeter depuis vue, et bien faites projeter depuis vue limite, comme ça elle va se caler automatiquement au chaque coin de l'image. Vu qu'on a une texture carrée, ça va fonctionner. Ok, on va aller beaucoup plus vite ainsi. Maintenant, je prends la vue de droite, ici, et on va faire la même chose, on va se mettre sur la vue de droite, ici, et je vais faire un U projeté depuis la vue. Ça va beaucoup plus vite pour pouvoir caler bien les textures. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Vous n'êtes pas obligé de passer d'une image à l'autre, comme j'ai dit. Vue de dessus, vous faites 7. Ici, on est bien en vue de dessus, vous faites U, et pas projeté depuis la vue comme on a pu faire dans d'autres vidéos, mais projeté depuis la vue avec les limites, histoire que ça se cale parfaitement ici, car la texture est adaptée pour ça. C'est pas le cas de toutes les textures, mais sur une texture carrée, et si la texture remplit parfaitement le carré, bah ça fonctionne parfaitement. Vue arrière, alors cette fois-ci c'est face, mais sauf qu'avec on rajoute contrôle, donc on fait contrôle 1, voilà, ça c'est la vue arrière, et on va projeter aussi U, projeter depuis la vue avec les limites, comme ça se place parfaitement, on gagne vraiment beaucoup de temps. Ok, vue de dessus on l'a fait, à l'inverse vue de dessous c'est contrôle 7, ici, U, voilà, directement avec les limites. Est-ce qu'il nous reste quelque chose? Ouais, ici. Donc ça, c'est la vue de gauche. Donc pour inverser, CTRL 3. Et là, projeter depuis les limites. Et là, on a déjà tout fait extrêmement rapidement. Comme ça, je fais vraiment pas cette vidéo pour rien. On a largement amélioré les choses par rapport à la première vidéo. Si on veut donner un petit peu de relief à notre cube ici, il faut projeter après avoir fait tous les polygones, parce que dès qu'on va recréer des coupes, ça va modifier un petit peu l'emplacement des textures. Mais c'est pas grave, c'est tellement rapide à faire qu'on va le refaire éventuellement. Et pour pouvoir modéliser, faire ressortir un petit peu les lattes de bois ici, on va avoir besoin de faire des découpés boucles. On en fait une déjà ici, qu'on déplace vers le haut, ici, avec CTRL enfoncé pour être plus précis, et vous vous mettez sur la ligne noire ici. Vers le bas aussi. Là, on est dans un mode d'incrémentation, mais en fait, le mode d'incrémentation, on n'est pas obligé de l'activer ou le désactiver. On appuie sur la touche CTRL, et comme ça nous désactive automatiquement le mode incrémentation, sans être obligé de passer de l'un à l'autre comme ça. On va faire aussi dans ce sens-là, donc là, on est en incrémentation, mais CTRL enfoncé, on se met ici. Ici, CTRL enfoncé, on se replace ici. Alors j'ai l'impression que ma texture ne bouge pas, alors ça c'est vraiment bien. En fait on gagne du temps, c'est peut-être le fait de se déplacer en faisant CTRL. Ça évite peut-être de déplacer la texture. Si vous avez une idée là-dessus, pour ceux qui connaissent un petit peu Blender, n'hésitez pas à nous en faire part. On va faire un CTRL 1 pour aller derrière. Et on voit qu'on a déjà fait aussi les textures derrière, parce que vu que c'est des boucles, ça fait déjà tout le contour. Donc on va se mettre juste sur le côté comme ça. Et on va créer, hop, ici je laisse mon clic enfoncé. CTRL, et je ramène la ligne ici. Pareillement, ici, je déplace dans un premier temps, je laisse comme ça, et CTRL, et je rejoins ici. Et là, je crois qu'on a déjà tout à ce niveau-là, sauf vers le haut, et vous voyez qu'il y a des petits défauts qui se mettent, hein, c'est bien ce que je pensais. En fait, ce qui est bien, c'est que le dépliage est bon pour les endroits où on l'a fait sur les faces, mais pour les endroits qu'on n'a pas visés en mettant les coupes, et les coupes se sont mises toutes seules, c'est là qu'on doit refaire un petit peu le dépliage. Mais vous avez compris que c'est ultra simple. Ici, vous mettez... ici, alors attendez, on se met en sélection de face, et vous reprenez l'outil de sélection, et partout où il y a des défauts, ici, en fait, c'est juste... Là, ça reste bien. C'est les endroits, en fait, qui se sont placés automatiquement, mais qu'on n'avait pas sur la face comme ça quand on les visait. Je me mets en vue de dessus. Et ben j'ai juste à faire ça, tac, et je refais un U, projeté depuis la vue avec limite, et ça replace tout. C'est magique, c'est génial. Vue de dessus inverse, CTRL 7, je me mets en bas,
Et vous voyez, ça prend vraiment 2 secondes. Il n'y a pas de panique à avoir avec ce défaut-là. On replace les choses vraiment très rapidement, on vérifie, et tout est déjà placé correctement au niveau de vos textures. Donc ça, c'est vraiment super. On va pas faire tous les détails des lattes, hein, mais déjà, on va creuser un petit peu par ici. Vous allez voir. Je prends ici immédiatement ma texture ici, mon polygone au centre, qui doit être un peu plus enfoncé que les traverses et les montants sur les côtés. Et puis je vais juste faire un décalage, on va faire une extrusion, on regarde bien sur l'axe, donc EX moins 0.03. C'est pas mal, on va rester sur cette valeur-là. Et comme ça, on va faire ça à chaque fois, sur chaque face. Bien sûr, toujours avec le différent axe ici. Donc EY, cette fois-ci, c'est plus le même axe, et toujours moins 0.03. Voilà, bon, si vous voulez réduire un petit peu moins ici, bah, vous faites 0.02. Hein. Mais là, je crois qu'on est sur une valeur qui est intéressante, donc suivez cette valeur-là, ce sera pas mal. EX moins 0.03. Là, c'est à l'inverse. CTRL Z, vu qu'on est dans l'autre sens. EX 0.03. De toute façon, si vous voyez que ça va dans le mauvais sens, bah refaites l'opération, un petit CTRL Z, et voilà, vous y arriverez. Donc là, on ne l'a pas encore fait. EY moins 0.03, donc c'est pareil. Tac, EY moins 0.03. Bon, je viens de refaire la même bêtise. EY 0.03, et non pas moins. Et là, on va faire le haut ici, qu'on n'a pas encore fait. Extrusion, donc EZ moins 0.03. En bas, ça va juste ne pas être une valeur négative, mais une valeur positive. EZ 0.03. Ah, je me suis trompé? Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Oups, je vais vérifier quand même. Ouais, non, j'ai fait une bêtise. C'était pas... Attendez. Tac. On va retester. EZ 0.03. Ah, ça décale. Bon, bah si ça décale, c'est dans l'autre sens, on va dire. On va peut-être, dans le doute, ici, CTRL A, je vais appliquer toutes les transformations. OK. Parce que normalement, ça ne devrait pas décaler. Et ici, EZ 0.03. Ok, bon, c'est pas dans le bon sens. Bah, essayez un autre axe. Je sais pas pourquoi, parce que Z est vers le haut normalement. Si vous avez une idée, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. Mais c'est pas très grave. Si c'est pas ça, c'est autre chose. EZ Y 0.03. C'est pas ça. Donc c'est le dernier qui reste. EZ 0. Pourquoi j'ai mis Z? Hop. Donc X 0.03. Eh ben, ça devrait être Z. EZ 0.03. Et ben ça fait comme si c'était Y. Ok, bah c'est pas grave. Je vais faire E 0.03. Voilà. On va pas indiquer de lettres. E moins 0.03. Et là c'est bon. Ok, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Donc il n'y a pas de souci. On regarde si on a des déformations. Là, on a une... Mais de toute façon, dès qu'on a une déformation, vous avez compris le principe. Là, en fait, on voit qu'on en a quand même. Ok. Donc on va refaire le tour. Comme ça, ça vous fait une petite révision là-dessus. On fait ça, on fait U, tac, voilà. On va faire le tour ici. Déformation ou pas. Vue de dessus, là, je crois qu'on en a une petite. Vu qu'on a fait l'extrusion, et ben on va refaire une... pas E, pardon. Voilà, on va refaire. CTRL Z. Là, il y a un décalage. Ça, c'est pas bien fait. C'est pas grave, hein. Ouais, c'est parce que c'était de l'autre côté comme ça. Ok, peu importe. Là, cette fois-ci, c'est bien repositionné ou c'est pas fait. Ok. Si tout n'est pas à la même hauteur, hein, c'est très facile aussi de refaire une petite chose. Vous reprenez les points ici et vous faites pour replacer tout à la même hauteur par rapport à l'axe Z. Donc là, c'est SZ0. Et ça y est, tout est à la même hauteur. Comme ça, on va refaire l'extrusion ici. Et là, on n'a pas besoin d'indiquer, en fait, peut-être depuis le début, d'ailleurs, c'était ça.
Vous faites E moins 0.03. Voilà. Il n'y avait pas besoin d'indiquer d'axe. On vérifie si tout est bon. C'est quelque part pas trop mal d'avoir corrigé avec vous. Ça vous permet de voir comment faire en cas de pépin pour agir. Ok. Et pareil aussi ici au niveau des champs, ici. Vous les mettez de face, ces champs-là. Donc là, c'est ici, hein, c'est de face. Hop. Et vous faites un petit U projeté depuis la vue, non pas avec les limites, projeté depuis la vue. Et comme ça, les deux champs ici, vous les reprenez sur cette partie-là de texture. Vous agrandissez au maximum que vous pouvez, sans bien sûr aller trop loin. Ne prenez pas des arêtes ici. Et ici aussi, ça vous permet d'avoir des champs bien propres et repris par rapport à l'image ici. Alors par contre, il y a un truc que je ne comprends pas. Et donc si vous avez une idée, dites-moi dans les commentaires. Mais là, la texture de base n'est pas du tout pixelisée comme ça. Alors c'est peut-être juste la définition de ma création de texture. Quand j'ai ouvert la photo, j'aurais peut-être dû d'abord créer une texture de cette définition-là, qui est de 600 par 596. Là, ça m'en a peut-être fait une plus petite. Mais bon, voilà. Ou quand je l'ai dupliqué. Quand je l'ai dupliqué, peut-être que ça n'a pas pris la bonne définition de la base, Quoique non. Non, c'est bon, c'est ma définition qui est trop faible. L'image que j'avais était trop faible, donc il n'y a pas de souci. Donc si vous utilisez une image de bien meilleure qualité, vous aurez beaucoup plus de détails. Ok, donc ça c'est bon, c'était un petite remarque par rapport à ça. Là aussi, vous voyez que bien sûr, par rapport à notre extrusion, on a une texture étirée. Donc prenez toutes les textures qui sont à plat dans le même sens. Vous voyez? Tac, tac. Ici, vous allez gagner du temps. Ici, avec Shift, la touche Shift enfoncée pour sélectionner une nouvelle texture sans perdre la précédente. Voilà, ici. Et celle-là, toutes celles qui sont dans le même sens. Comme ça, vous pourrez le faire en 2 fois. Ok, vous vous mettez par exemple ici en vue de dessus pour que toutes ces textures-là soient vraiment à plat dans votre projection. Et vous faites U, projeter depuis la vue. Et là, vous gagnez du temps pour pouvoir réexploiter. Ici, par exemple. Alors, bon, la prochaine fois, on fera quand même un travail avec une texture plus précise. Je pensais qu'elle était plus précise, mais bon... bon, c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez la méthode. Mais, effectivement, la définition va être un peu faible. Et là, vous exploitez au maximum hein, pour éviter de perdre trop de définition. Agrandissez au maximum que vous pouvez. Vous voyez, là, j'ai un peu plus de marge pour agrandir, donc je gagne un petit peu en qualité. Et ça y est. On n'a plus des textures à plat ici, on a des textures bien meilleures. Et sur les côtés, pareil, prenez toutes les tranches qui vont être dans le même sens et de l'autre côté. Il faut qu'elles soient à plat, posées de la même façon, orientées de la même façon. Et mettez-vous bien de manière, donc plutôt sur le côté, à ce qu'elles soient bien à plat dans votre projection, parce que vous projetez à plat hein, en direction de la caméra, et vous faites un U projeté depuis la vue. Et là, bon, vous avez compris le principe. Voilà. Après, si vous laissez la texture étirée, ça se verra moins, bien sûr, que le reste de la caisse. Hein. Et voilà notre caisse. Vous pouvez repasser dans ce mode-là. On voit la modélisation assez basique de la caisse, qui peut servir pour un jeu vidéo, par exemple. Et là, j'affiche mes textures. OK. Et ici, avec la lumière de la scène et le fait qu'on a creusé un peu cette partie-là, fait bien sûr que la lumière réagit mieux. Alors je vais désactiver l'incrémentation augmentée ici, voilà, et là on a quand même un peu de détail, bien que là on est sur une texture étirée, celle qu'on n'avait pas dépliée, mais bon c'est pas grave. Ici après pour du bois, parce qu'on va éviter qu'il soit verni comme ça va pas être très réaliste. Rapidement aussi au niveau de vos textures, voilà, à chacune il faut le faire. Vous pouvez mettre la rugosité au maximum et le spéculaire
au minimum en niveau IDR ici. Donc vous le faites pour chaque. Et ça va être un peu plus réaliste, ça va être moins brillant pour du bois brut comme on a sur ce genre de caisse. Ça va être un peu plus logique. Voilà. Rugosité au max, spéculaire au minimum. Et là, le dessus, on va voir ça tout de suite. La différence, tac. Et spéculaire au minimum. Voilà, ça fait ressortir le contraste aussi de réduire le spéculaire. Et le dessous aussi, rugosité au max, spécularité au minimum. Voilà votre caisse. Vous pouvez déplacer la lumière pour voir un petit peu l'effet qu'elle donne. Là, on est dans le moteur 3D Eevee. Et si vous faites ici le lancer de rayon activé, vous allez avoir plus de réalisme aussi. Merci pour avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de rejoindre, de liker la vidéo, de commenter sur ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi, comme je l'ai dit, à rejoindre l'aventure en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Sous chaque vidéo, vous allez avoir accès à ce bouton-là. Et bon, c'est une histoire de quelques euros par mois pour commencer et vivre une aventure ensemble sur la réalisation de courts-métrages et de plein de choses. Petit à petit, tout ça va grandir, les productions vont grandir. Si vous êtes suffisamment pour soutenir tout ça, mais en tout cas très rapidement, il va commencer à y avoir des vidéos tous les jours sur des développements de projets de A à Z avec des dizaines d'heures et des dizaines d'heures de développement. Et en plus, on pourra échanger ensemble sur ces projets-là et les faire grandir ensemble. Et si vous faites par exemple votre propre court-métrage avec moi, donc sur les mêmes techniques, etc., vous pourrez le personnaliser, bien sûr, ce court-métrage, et poser des questions si vous avez des soucis pour certaines petites différences que vous apportez. Et puis, bien sûr, je vous aiderai pour ça, et on les mettra en avant à travers plein de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt, et essayez de participer à ce concept, je pense que ça va être terrible. Allez, ciao!